Mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonjour. Donc, je déclare la séance du Conseil municipal du 3 octobre 2022 ouverte. Et je salue à la fois les citoyens et citoyennes qui sont dans la salle et celles et ceux qui sont à distance et qui nous suivent via la page Facebook de la ville. Donc, je vais procéder comme à l'accoutumée à l'appel des présences. Donc, Madame Lesbat, Présente. Monsieur Lureau, Présent. Madame Brochard, Présent. Monsieur No, Présent. Madame Vinter, Présent. Monsieur Verdon, Présent. Monsieur Messaï, Présent. Madame Goury, Présent. Madame Abadi, Madame Foran, Monsieur Maître. Alors, Madame Lahari a donné procuration à Monsieur Verdon, Monsieur Coyac, Monsieur Vidou, Madame Meurin, Madame Maury est absente, Monsieur de la Victoire, Madame Dauvilliers-Evelyne, Monsieur Dauvilliers. Alors, Monsieur Thomas est absent, procuration pour Madame Rick Bosch, Monsieur Cholet, Madame Rick Bosch, Monsieur André Lebègue, Monsieur Colombo. Alors, Madame Boniface est absente à donner procuration à Monsieur Colombo et Madame Elfadi a donné procuration à Monsieur Dauvilliers, Monsieur Aguerre et Madame Malada. Je vous remercie. Alors, donc, je vous propose de nommer en secrétaire de séance Monsieur Claude Dauvilliers. Pas d'opposition, merci. Donc, pour les communications, alors, je vais dire un mot du tableau des décisions rapidement. Donc, dans le tableau des décisions, il y a notamment un point important qui est le dépôt du permis de construire qui porte sur le groupe scolaire FEDO, déposé donc en date du 30 juin. On a ensuite 2 décisions d'esté en justice pour des occupations sans titre de résidence mobile à la fois au parc Bétail et à l'allée de Gascogne, et puis 2 cessions de véhicules qui étaient totalement amortis. Enfin, un contrat de cession pour un spectacle. Donc, vous avez ça dans les documents. Ensuite, alors, je vais vous faire une première communication qui concerne donc le prix de l'énergie. Vous le savez, les premières estimations que nous avons pour l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité donc risquent d'impacter notre budget communal. Alors, les premières estimations, c'est autour de 600 000 euros de plus sur le budget 2023 s'il n'y a pas de bouclier tarifaire ou autre mesure prise en charge par l'État. Donc, conjugué à l'inflation que nos fournisseurs nous répercutent aussi, il nous faut prendre des mesures fortes pour tenter de contenir notre budget communal. Et une des premières mesures, donc, je vais vous exposer ce qui va être un plan de sobriété énergétique d'urgence pour notre ville. Alors, donc sur ce plan de sobriété énergétique, notamment, nous allons ramener donc toutes les températures dans les bâtiments municipaux qui reçoivent du public et des employés à 19 degrés, y compris dans les écoles primaires et donc les écoles primaires, donc maternelles et élémentaires, donc sauf dans les crèches, nous resterons à 21 degrés. Nous allons réduire les horaires de chauffage, notamment réduire par exemple réduire le chauffage 1 heure avant la fin de l'activité pour bénéficier de l'inertie thermique, éviter de chauffer en absence d'utilisateur. Une forte réduction de la température aussi dans le gymnase Nelson Payou, dans les salles de sport, sauf dans les vestiaires et les clubhouse par exemple, et aussi une baisse de quelques degrés dans les autres salles de sport et d'activité physique et salles d'activité associative ou culturelle. Un autre point important, donc je vais détailler un petit peu plus, c'est un projet donc d'extinction de l'éclairage de nuit. Vous le savez, donc probablement, donc 13 communes aujourd'hui de la métropole déjà font des extinctions de nuit. La ville de Bordeaux a annoncé une extinction de nuit à partir du 1er janvier. Donc moi je suis prêt à recevoir les propositions des groupes d'opposition sur la plage horaire. Bon, l'idée, c'est effectivement les discussions, c'est autour de minuit, d'éteindre autour de minuit et de rallumer autour de 5 heures du matin. Donc nous allons faire une première communication compte tenu du tempo qui arrive dans un magazine municipal qui paraîtra au début novembre. Je vous proposerai une délibération au conseil municipal autour de ce sujet avec donc les horaires précis cette fois-ci au conseil municipal de mi-novembre pour une mise en œuvre au 1er décembre si toutefois donc le conseil municipal l'accepte.
Voilà, donc il faudra aussi, une fois que cette décision sera prise pour le 1er décembre, il faut aussi mettre en place des panneaux d'avertissement à l'entrée de la commune pour donner cette information aux citoyens avec les horaires précis. Et aussi, bien sûr, régler les horloges astronomiques. Ça ne se fait pas instantanément. Et nous avons, donc il faut environ 3 jours pour que nous devons mandater une entreprise qui devra faire tous ces réglages pendant environ 3 jours. Seulement 15% par contre des lampadaires ne pourront pas être éteints la nuit, puisqu'ils ne sont pas aujourd'hui pilotés par des horloges astronomiques. Pas pour l'instant. Et donc ça, ce sera fait pour ces 15%-là seulement à la fin de la rénovation de l'éclairage public. Vous savez, M. Verdon vous en dira un mot du planning tout à l'heure. Donc c'est seulement fin mars que nous pourrons activer sur l'ensemble du territoire communal l'extinction de nuit ou la moduler. Voilà pour ce plan de sobriété énergétique. La deuxième information que je voulais vous donner concerne donc une réunion publique concernant le début des travaux de l'aire de grand passage sur le site de la Blancherie. Donc c'est une réunion publique qui se tiendra ce jeudi 6 octobre à 18h30 au Cuvier de Fédot. Bien sûr, tous les citoyens, plus largement, Artiguaises et Artiguais, et plus largement tous les citoyens, c'est une réunion publique, sont invités à y participer pour avoir des informations sur ce projet métropolitain. Je passe la parole maintenant à Madame Lesbat pour un certain nombre de communications. Alors, d'abord, concernant le free floating, alors on avait parlé lors d'un conseil municipal récent. On pouvait douter que la deuxième couronne de la métropole n'intéresse pas les opérateurs, mais en fait non, on les intéresse puisqu'ils se sont positionnés pour notre commune et on aura 30 VAE, 30 vélos VAE, ou pas forcément, ça peut être aussi des vélos classiques, là ne me demandez pas le détail, et 7 scooters électriques, voilà, qui seront positionnés sur 5 ou 6 sites donc de la commune. Je peux même vous donner le nom des prestataires, c'est Pony, Bird, Yego et E-Dog. Voilà. Vous aurez toutes les informations très précises sur le prochain MAG. Au niveau culturel, donc pas mal de nouveautés. Très rapidement, il y a eu une présentation de la saison culturelle avec une plaquette. C'est la première fois que la commune édite une plaquette annuelle, avec une présentation de la saison le 15 septembre. Préciser qu'il y a eu comme premier spectacle, le spectacle de samedi, qui était la fête, fêter les 20 ans de la médiathèque. Malgré la météo, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de familles et beaucoup d'enfants. Voilà, donc c'était un très beau moment de rencontre et de partage, et ça fait beaucoup de bien en ces temps un peu moroses. Je voudrais aussi vous informer, vous avez remarqué, il y a 2 installations très importantes qui sont autour de la médiathèque, Paysage, Passage. Donc cet artiste qui a créé ça pour les 20 ans de la médiathèque, il y a une autre partie de sa création il va y avoir un vernissage samedi prochain à 11h à la médiathèque, donc pour voir l'intégralité de son œuvre, voilà, qui est une création artistique participative, puisque les élèves des écoles d'art ont participé au projet, des étudiants de l'université Bordeaux-Montaigne aussi, et il y a 2 autres artistes aussi qui ont participé à ce travail-là. Donc ça, c'est samedi prochain, donc à 11h, et samedi après-midi à 17h, il y a un spectacle de 2 circassiens dans un quartier. Ça aussi, c'est une première, c'est-à-dire que on fait des spectacles hors les murs, c'est-à-dire dans nos espaces verts, mais dans les quartiers, ça ne s'est jamais fait. Et donc, on a commencé par un quartier qui est derrière Fédot, hein, pas trop loin, qui est rue Roland-Petit. Le spectacle s'appelle Monsieur Michel, et c'est sur l'apprentissage, enfin, comment apprendre à connaître son voisin. Voilà, si je résume un petit peu. Là aussi, c'est un travail participatif avec des enfants, avec des jeunes, avec le quartier, avec les habitants. Voilà. Oui, j'ai oublié une petite chose concernant la médiathèque. Effectivement, la rénovation des lumières qui étaient éteintes depuis très longtemps s'est faite. Donc actuellement, vous avez peut-être remarqué les éclairages comme avant, c'est-à-dire multicolores, hein, un peu arc-en-ciel. Mais pour Octobre Rose, et nous sommes en octobre, l'éclairage va devenir rose dans les
jours qui viennent, hein, très très prochainement, peut-être demain ou après-demain. Voilà, pour le 14 juillet, ça sera bleu, blanc, rouge. Je précise que cet éclairage ne consomme que 300 watts, hein, alors que historiquement c'était de l'ordre de 3000 watts en fait l'ensemble des systèmes. Donc là c'est un système de LED donc qui est très peu gourmand en énergie, qui sera aussi éteint entre minuit et 5 heures du matin. Là, on doit vous passer un petit extrait de le teaser qui a été fait à l'occasion du lancement de saison. Voilà, ça donne une petite ambiance un petit peu de la programmation de l'année. Bien, donc on a terminé pour la partie culture et transition éco. Donc Monsieur Lureau maintenant va vous parler de la présentation de la halle de marché. Oui, alors comme nous étions engagés, quelques précisions sur l'avancement de ce dossier. Donc le permis de construire a été déposé en juillet avec un délai d'instruction de 5 mois, donc ça va se faire d'ici la fin de l'année. Donc aujourd'hui, ça c'est en ligne, ça fonctionne bien. La délib de Bordeaux Métropole a été validée jeudi dernier pour la validation de la participation financière de la ville limitée à 360 KE. Pour mémoire, je ne sais pas si vous vous rappelez les chiffres, mais bon, une halle photovoltaïque, ça vaut entre 2005 et 5000 euros du kilowatt crête installé. Aujourd'hui, si on prend la moyenne de 3007, on a 190 kilowatt crête installé, ça fait 700 000 euros. Donc globalement, le financement de Bordeaux Métropole, c'est 50%, ce qui est plutôt intéressant dans un dossier comme celui-là. Nous avons également traité là ces jours-ci le déplacement des arbres, donc qui aura lieu en décembre, comme nous étions engagés, et nous avons intégré à ce marché une garantie de reprise qui est en cours de discussion de 2 ou 3 ans, mais pour s'assurer que les arbres transplantés reprendront bien, et puisque c'est la même entreprise qui assure la transplantation et la garantie, ils y ont évidemment tout intérêt. Dernier point intéressant, les BRVE, donc c'est un point qui avait été borne de recharge à véhicules électriques, qui avait été soulevé la dernière fois. Nous sommes en cours de discussion avec Bordeaux Métropole qui a un plan de déploiement de ces bornes et donc la halle sera le point de déploiement de ces bornes sur Artigues. Aujourd'hui, la discussion est de savoir si on en met 2 de forte puissance ou 6 de puissance plus faible. Tout ça est un rapport nombre-puissance. Voilà, je n'ai pas encore tranché. Nous avons un copil dans 10 jours sur le sujet et on tranchera sur le sujet. Mais il y aura bien l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques sous la halle. Planning général, donc PC déposé, globalement marché de travaux pour début d'année, réalisation des travaux dans l'année et réception fin 2023, mise en service de la halle fin 2023, avec un petit aléa sur le branchement réel au réseau électrique. Là, on dépend de décisions d'Enedis. Pour autant, la halle sera active et on l'espère avec ces panneaux effectifs et raccordés au réseau. Quelques images maintenant, puisque nous y étions engagés. Donc voilà une vue du dessus de la halle, de son positionnement par rapport au U et la place du centre-bourg que tout le monde connaît sur ce parking. Donc là, je vous rappelle les dimensions, surface totale 1200 m², qui respecte parfaitement les contraintes que nous étions données, nous avons prévu une halle de marché avec panneaux photovoltaïques, mais sans supprimer les places, puisque nous en avons réouvert. Quand nous sommes arrivés, ce n'est pas pour le refermer avec, donc toutes les places sont évidemment maintenues. Et surtout la vie qui peut se créer dessous. Donc, en temps normal, il y aura le fonctionnement avec des véhicules, donc normalement en fonctionnement parking pendant la semaine. Et puis vous verrez donc après, pour la partie week-end, donc la partie plus vie piétonne, donc le samedi matin avec le marché,
mais pas que le samedi matin. N'importe quelle manifestation pourrait être organisée sous cette halle. Je rappelle que les panneaux sont plus ou moins translucides, donc laissent passer la lumière. Ce n'est pas une zone sombre, ce n'est pas une zone de non-droit, c'est une zone abritée qui nous met à l'abri de la pluie et des intempéries l'hiver et qui nous permet d'être à l'abri un peu des grosses chaleurs si on a envie de nouvelles comme celles qu'on a vécues cette année. Donc voilà, un ouvrage qui est très, très qualitatif. On est bien loin des ombrières de parking avec 2 bouts de tôle, 4 tubes et rien du tout. C'est quelque chose qui, permettez-moi l'expression, a de la gueule pour un prix engagé par la commune qui reste assez raisonnable. Voilà, moi, je rebondis sur le discours de monsieur le maire précédemment. Il va falloir faire des économies. Il va falloir aussi produire. Donc je fais mienne la petite phrase de Negawatt, l'association qui travaille là-dessus. C'est un peu partout, un peu pour tous. Donc c'est par petites touches qu'on arrivera à régler le problème de l'énergie aujourd'hui en France et dans le monde. Et à notre modeste niveau, ça en fait partie. J'ai le plaisir de savoir que nous serons un peu en avance sur le gouvernement, puisque le gouvernement fait passer une loi ces temps-ci pour obliger tous les parkings de plus de 2500 mètres carrés à couvrir une partie de leur parking à panneaux photovoltaïques, au moins à la moitié. Ben, c'est fait, on l'a fait avant eux. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Et encore une fois, une belle image et un beau produit qui sera effectif pour la fin 2023. Merci, Monsieur Lureau. Donc, comme vous le voyez, effectivement, on avance sur nos projets tels qu'annoncés dans notre programme. Et pour l'instant, on arrive à tenir le rythme que l'on avait affiché. Je passe la parole à Madame Brochard pour le bilan du Forum des associations. Oui, dans la partie communication, en fait, on n'est pas vraiment là pour les échanges, en fait. Ça peut être pris à d'autres... Je pense que vous trouverez une autre opportunité, peut-être, sur celui-là, sauf si c'est juste une question purement technique, mais... Non, c'était 2 questions. C'était pour revenir sur l'extinction de nuit. Quand est-ce qu'on va en débattre, justement, et en discuter, parce que ça porte quand même quelques difficultés de sécurité. Donc, savoir quand est-ce qu'on va en débattre ou en discuter. Et juste pour M. Lureau, effectivement, c'est un beau projet, mais c'est quand même dommage que ce ne soit pas la commune qui soit destinataire de l'énergie qui sera produite dessus. Une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais c'est dommage. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, je vous fais la réponse. C'est un équilibre financier dans le montage qui est réalisé avec Bordeaux Métropole. Il préfinance l'intégralité des panneaux photovoltaïques. Ça représente de l'ordre de 280 000 euros. Évidemment, pour avoir un retour sur investissement, c'est eux qui encaissent les dividendes de l'énergie revendue. Pour autant, c'est eux qui entretiennent l'ouvrage pendant 30 ans. Donc voilà, c'est un équilibre. On peut trouver d'autres équilibres, c'est celui qui a été retenu. Madame Brochard, donc, pour le Forum des associations. Oui, bonsoir. Quelques nouvelles des associations. Donc, le Forum des associations a eu lieu le 10 septembre. Il y avait 40 assos présentes sur 55. Ce fut une journée très réussie pour les personnes qui étaient présentes. Les animations sur les terrains de foot pour les enfants, la fresque aussi a beaucoup plu. 2 associations se sont occupées de proposer des plats le soir et ils se sont fait une très bonne soirée eux aussi. Le DJ a assuré, ça a plu beaucoup, donc c'est une idée à renouveler. Bon, il n'y aura pas un feu d'artifice chaque année, quoi qu'on ne sait jamais, mais le feu d'artifice a été aussi très apprécié. Le Téléthon est prévu donc le premier week-end de décembre, le 2, je crois. Le 2. Je rencontre les associations mercredi pour décider du programme que l'on ferait, mais ce sera certainement un loto parce que c'est quand même quelque chose qui marche très bien et qui rapporte aux associations. Je voulais vous annoncer donc que le foot a fusionné avec 2 villes, Tresse et Carignan. Donc maintenant ça s'appelle FC Rive Droite 33. FC c'est foot club, je crois. Donc il est décidé que chaque ville réglera pour ses adhérents pour la subvention. Donc on n'a pas du tout commencé les subventions. Je pense que comme tout le monde, j'aurai une petite baisse. Mais on s'engagera pour nos joueurs, pour nos adhésions. Actuellement, il y a 750 licenciés, ce qui est énorme. Et ça risque de monter encore un petit peu. Voilà. Et dernière nouvelle, le marché de Noël qui aura lieu le 26 et 27 novembre à la Grange Bétail. Voilà, je vous remercie. Merci. Madame Vinter, maintenant une communication sur les aidants. Bonsoir à tous. Donc le 6 octobre a lieu la journée nationale des aidants.
Le CCAS organise la journée des aidants de 14h à 17h à Fédot, en collaboration avec l'association Calixti, le CLIC, la conférence des financeurs également. Donc il y aura des ateliers gratuits sur notamment pour les aidants, pour la gestion du stress, le trouble du sommeil, les tâches pénibles. Et le but, c'est de donner aux aidants des clés pour leur bien-être qu'ils supportent quand même au quotidien. Et à cette occasion, il y aura également la mise en place du café des aidants, animé par une psychologue pour des temps d'échange et ouvert à tous les aidants de la commune. Merci. Et dernière communication, Monsieur Verdon. Merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Au sujet de la rénovation de l'éclairage, donc la rénovation est finie au niveau routier des avenues. Ça a commencé au mois d'août, début août, et ça a fini là il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2-3 jours. Et en suivant, la rénovation de l'éclairage résidentiel a commencé aujourd'hui et se finira début février. Voilà. La rénovation de l'éclairage décoratif, ça sera fait début février et fini fin février. Et après la rénovation des commandes, la mise à jour des bases de données se finira en mars 2023. Voilà. Donc, pour information, aujourd'hui, donc l'éclairage résidentiel a commencé à l'Orée du Bois. Voilà. C'est la première phase. Donc en suivant, voilà. Merci. Merci, Monsieur Verdon. Oui, donc je précise que l'investissement sur les LED permettait d'économiser jusqu'à 70% de l'énergie dédiée à l'éclairage public. C'était déjà un montant important pour la commune. Donc de l'ordre de 115 000 € d'économie. Donc le fait de faire une extinction de nuit va augmenter encore, va accélérer du coup les économies pour la commune. Sur cette partie-là, éclairage public, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, ça ne compensera pas la hausse exponentielle des tarifs de l'énergie, du gaz et de l'électricité, mais nous avons quand même fait cet investissement au moment où les matériaux n'ont pas, eux, encore subi l'explosion des prix, et juste avant donc l'envolée des coûts de l'électricité. Donc c'était le bon moment pour le faire. Nous passons donc maintenant à l'approbation du procès-verbal précédent, donc du 4 juillet 2022. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Donc le procès-verbal est approuvé. Je vous remercie. Donc je vous mets en circulation la feuille de présence et la feuille du procès-verbal. Donc nous passons maintenant aux délibérations. Je passe la parole à Monsieur Messailly pour la première, la numéro 69. Merci Monsieur le maire. La première délibération, numéro 69, concerne donc la décision modificative numéro 1 au budget principal. Cette décision modificative a pour objet de procéder à des ajustements de crédit sur les chapitres 12 et 65 afin de prendre en compte donc l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires à hauteur de 3,5% et entrée en application déjà depuis le 1er juillet suite à une décision du gouvernement. Cette délibération modificative numéro 1 concerne également quelques ajustements de crédit, toujours sur le chapitre 12, afin de prendre en compte l'accroissement du besoin en nombre d'animateurs. Donc, en vue d'équilibrer la section fonctionnement, l'ADM opère une réduction des crédits affectés aux dépenses imprévues pour un montant de 174 638 €. Nous vous proposons donc d'autoriser Monsieur le maire à réaliser les écritures comptables présentes dans la délibération. Monsieur le maire. Merci Monsieur Messailly. Donc y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Madame Rigbosch. Merci Monsieur le maire. Bonsoir. Juste, je m'interroge sur le fait qu'il y ait deux lignes concernant les rémunérations. Une ligne rémunération principale 88 947 € et une ligne rémunération 17 721 €. Qu'est-ce que c'est que ces deux lignes? Pourquoi cette séparation? Je ne comprends pas. Et il en est de même pour les indemnités. Autres indemnités pour un total de 17 721 €.
et l'ensemble représentant quand même la somme modique de 106 668 €. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que... Et j'ai regardé le détail qui suit, le tableau qui détaille, ça ne donne pas plus d'informations que ça. Voilà. On ne voit pas à quoi correspondent les rémunérations, autres indemnités, sur 2 lignes séparées. Voilà. Alors, je n'ai pas la réponse détaillée. Alors, sans vouloir vous offenser, Madame Rigbosch, mais c'est le genre de question qu'il est plus intéressant de poser en commission, ce qui nous permet, lorsque les gens sont en commission, notamment les services techniques et là, le directeur financier, qui lui aurait pu apporter la réponse en séance. Moi, je n'ai pas la réponse en séance directement, donc je ne sais pas s'il y a un intérêt. Et d'autre part, donc, oui, alors, donc ce que me dit Monsieur le DGS, c'est que c'est des différences selon les statuts, en fait, entre les personnes qui sont donc les fonctionnaires et les personnes contractuelles. Donc c'est pour ça qu'on a des différences sur ces lignes de rémunération. Moi, ce que je voulais simplement faire remarquer, c'est quand même c'est une somme relativement importante, 179 196 €, et que je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir un peu plus de précision sur ces sommes. Et j'avais une autre question. Et quel poste va être impacté afin de maintenir le budget à l'équilibre ? En fait, il y a ce que j'expliquais dans la délibération, hein, il y a un poste qui s'appelle dépenses imprévues, qui est fait pour ça, en fait, et donc qui est impacté pour retrouver cet équilibre comptable, hein, qui est nécessaire à toutes les écritures, qu'elles soient comptabilité publique ou comptabilité privée. Donc il y a un poste spécifique qui est donc le poste qui s'appelle dépenses imprévues, et son impact, il est de 174 638 €. Et alors, on peut savoir ce qui reste sur ce poste, puisqu'il va encore y avoir d'autres... Il reste combien sur ce poste ? Alors, je n'ai pas la liste, le détail précis de tout ce qui reste sur les nombreux comptes et les nombreux chapitres. Donc, j'aurais aimé vous répondre, mais c'est le genre de question. Non, mais c'est parce que vous me parlez d'un poste dépenses imprévues. Voilà. Donc, visiblement, monsieur le DGS, il n'y a pas de cagnotte en comptabilité publique, hein, il y a des comptes publics. De réserve. Voilà. Et donc, visiblement, monsieur le DGS me dit qu'il reste 125 000 € sur ce chapitre précis là, qui s'appelle dépenses imprévues. Il ne reste donc plus que 125 000 € sur ce. C'est ça, pour les 3 derniers mois de l'année. Les 3 derniers mois de l'année. D'accord. Oui, je peux apporter une précision. En fait, je me souviens que lors du débat, M. Colombo s'inquiétait d'avoir des dépenses imprévues dont l'utilisation ne serait pas présentée de manière transparente. Donc là, on voit que les dépenses imprévues, elles sont bien utilisées et présentées de manière transparente. Je sais qu'il y avait aussi un deuxième échange sur le fait que finalement l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires allait être très faible et qu'on se demandait pourquoi on prévoyait un certain nombre de ressources pour équilibrer le budget. Mais on voit ici que l'augmentation en année pleine du point d'indice des fonctionnaires sera de plus de 250 000 € par an. Donc ça va être quelque chose qui, pour le budget 2023 en tout cas, va être très élevé, puisque là, ça s'applique seulement depuis la mi-année, depuis le mois de juillet, mais qu'on a déjà un impact important sur ce budget-là, sur le budget 2022 déjà. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Si, M. Colombo. Oui, merci, Monsieur le maire. Il me semblait que dans le budget au mois de mars, nous avions déjà inclus une prévision d'augmentation de l'indice. 4,6 millions. Je ne pouvais pas savoir, M. Colombo. On ne savait pas précisément combien allait être l'augmentation du point d'indice. Il se disait déjà 3 Non, mais c'est bien pour ça qu'on avait mis des choses en dépenses imprévues. On avait mis justement une réserve. Ce que je ne pouvais pas prévoir non plus, c'était l'augmentation exponentielle de l'inflation. Aujourd'hui, on a un certain nombre de fournisseurs qui nous indiquent des augmentations de prix. Donc moi, ce que je crains fort, c'est qu'effectivement, pour cette année, à la fin de l'année, de toute façon, on aura certainement une deuxième décision modificative, puisque, encore une fois, le budget n'est qu'une prévision. Donc plus on s'approche de la fin de l'année, plus un certain nombre les réalisations font qu'on a des ajustements à faire. Et on verra bien à la fin de l'année, mais ça risque d'être compliqué pour le budget. Je ne sais pas si cette réserve aura été suffisante, mais je ne pouvais pas... Je sais qu'il y avait eu des prévisions faites par certains autour de cette table, autour de 0,2%, je crois, sur l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires.
Ce n'était pas notre prévision, et on voit aujourd'hui qu'elle est à 3,5%. Bon, c'est toujours difficile de faire des prévisions, je vous l'accorde. Hein, mais... Autre question, ça a été pris en compte, donc c'est rétroactif à partir de juillet, donc, puisque c'était à partir de juillet, donc la décision, ça englobe tout le reste de l'année jusqu'à décembre. On n'aura pas de décision modificative au mois de décembre pour pouvoir payer les salaires de décembre. C'est difficile à dire, mais a priori, non. A priori, non. Voilà. On aura peut-être une décision modificative sur d'autres postes, comme je vous le disais, sur des choses qui ont pu être dépensées de manière différente. Je vous dis, les augmentations que l'on subit et l'inflation que chaque citoyen subit, la commune aussi les subit. Donc, il se peut qu'on ait des ajustements à faire. Oui, oui, là, je parlais juste des salaires, je parlais des agents, je ne parlais pas des on essaie de faire des prévisions au mieux. Et ça, je ne peux pas vous dire s'il y aura des... Je sais pas, imaginons des remplacements importants ou des choses comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais... Monsieur... Non, très bien. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Oui, donc je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, ça doit faire 8. Donc, qui est pour? Donc, 21. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Non, pardon. Alors, on doit être 20 puisqu'on a une absente. Donc, 20 pour. Merci. Alors, délibération suivante, Monsieur Messailly, toujours. Merci, Monsieur le maire. Délibération 70 concernant l'adoption du protocole transactionnel avec la société Dalkia. C'est un long épisode, ce marché avec cette société spécifique. Il y a déjà eu 4 avenants qui sont venus modifier nos relations contractuelles avec cette société. Et aujourd'hui, il est demandé au Conseil d'approuver le présent protocole de transaction, justement. Ce protocole, il a pour objet de permettre à la commune de procéder au mandatement des factures émises par Dalkia. Dalkia a eu énormément de difficultés à émettre ces factures, à tel point qu'on n'en a émise aucune jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il s'agit de pouvoir les payer. Donc, de manière plus précise, le protocole, il vient définir les modalités de règlement et de régularisation sur différents postes du marché. Postes P1, P2, P3, je ne rentre pas spécifiquement sur ces postes précis, vous les avez dans le détail de la délibération. Il y a un second protocole aussi qui sera rédigé à l'échéance du marché en vue de définir les décomptes finaux et la facturation globale du P1 à travers une offre variante qui précise, elle, des prix unitaires. C'est un peu technique, mais il s'agit de fermer ce dossier des difficultés d'envoi de factures de Dalkia dues à des imprécisions dans le marché initial de 2017. Le second protocole viendra également entériner la fin des relations contractuelles liant Dalkia et la commune dans le cadre du marché de 2017. Donc pour l'ensemble des postes, le premier protocole vise un montant de 441 923,73 €, très exactement, que la ville devra régler à la société Dalkia. Donc nous vous proposons d'adopter le règlement, de 70, donc nous vous proposons d'une part d'approuver le projet de protocole transactionnel qui est joint, d'autoriser monsieur le maire à signer le protocole transactionnel et tout document y afférent, et de charger monsieur le maire de prendre donc toutes les décisions nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Monsieur le maire. Oui, merci monsieur Messailly. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. C'est un long feuilleton qui date depuis très longtemps. Est-ce que la société Sage Service Énergie, qui était quand même missionnée à l'époque pour faire une assistance à maîtrise d'ouvrage, a été mise en cause quand même par la commune par rapport à sa déficience, parce que ça nous a porté quand même beaucoup de tort, puisqu'il y a quand même des choses qui sont apparues qui n'avaient pas été vues par cette société de conseil, qui vont nous coûter cher. Donc est-ce que la commune a décidé de la mettre en cause ou pas, cette société? Non, pas pour le moment. Je ne suis pas sûr que l'on arrive à mettre en cause la société. C'est-à-dire qu'il faudrait, nous aussi, prendre un avocat, investir de l'argent pour essayer d'aller récupérer quelque chose et pour prouver que cette société n'aurait pas fait correctement son travail.
je pense que c'est compliqué. Aujourd'hui, on a d'autres sujets, je pense, plus importants, plus difficiles en tout cas à traiter. Donc, et mobiliser les forces de la commune sur ce sujet-là ne m'a pas semblé le plus nécessaire à ce moment-là. C'est quand même... Juste un élément, si vous permettez. Il s'agissait également de problèmes de facturation liés au logiciel de Dalkia. Donc ça, cette société, on peut dire ce qu'on en veut de cette assistance à maîtrise d'ouvrage, on n'aime pas ce qu'elle a produit. Au demeurant, la responsabilité quand même d'émettre des titres de paiement revient à Dalkia, et Dalkia était dans l'impossibilité d'émettre ces titres de paiement, ce qui est quand même hallucinant pour une société de cette dimension-là, qui appartient au groupe qu'on connaît, et qui ne sait pas émettre un titre de paiement, qui ne sait pas émettre une facture sur un marché qu'elle a gagné. Ça, l'AMO, qu'elle ait fait du bon travail ou qu'on ait fait du mauvais, on n'est pas responsable de ça. Je suis d'accord, mais je ne parle pas de la totalité forcément de la somme, mais il y a quand même plusieurs étapes dans le problème. Il y a plusieurs problèmes dans un. Il y a la facturation qui n'a pas été faite. Nous qui n'avons pas vu que la facturation n'avait été pas faite. Et le problème de taxes qui n'avait pas été prévu par la société Sage. Donc, voilà, il y a plusieurs problèmes dans un problème, et il y en a pour quand même 442 000 euros. Au moment où on est en train de se réfléchir à faire des économies, je pense qu'il n'y a pas de petites économies. Non, mais je ne parle pas des 442 000, effectivement. Voilà, la somme, aujourd'hui, on ne sait pas dire si on aurait payé plus ou payé moins, etc. Il y a eu ces difficultés qui sont des difficultés administratives et de gestion, sur lesquelles nous avons provisionné depuis 2 ans les sommes, donc il n'y aura plus de... On a été obligé de faire du rattrapage, ça c'est vrai, par rapport à l'historique, mais depuis 2 ans que nous sommes aux commandes de la commune, nous avons provisionné correctement sur le budget, donc là il n'y a pas de difficulté sur le budget, donc il n'y a pas de souci financier. Donc je vous dis, aller se lancer dans une bataille contre une entreprise pour aller essayer de récupérer peut-être quelques euros, et je ne sais pas exactement quelle serait la somme à récupérer, aujourd'hui ça ne me semble pas intéressant. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, monsieur Messailly. Juste en complément, aujourd'hui il s'agit du premier protocole, et il y aura, comme je le disais dans la délibération, il y aura un second protocole pour les décomptes finaux. Aujourd'hui, on a enfin réussi à traiter ce sujet après 4 avenants, je vous le disais, dont le dernier avenant qu'on a passé tout au début de notre mandat. Il y a eu 3 avenants avant cela. Et le second protocole, enfin, c'est pas fini avec Dalkia, le marché va échoir dans quelques temps, mais pour l'instant, il y aura un second protocole pour les décomptes finaux. Aujourd'hui, on réussit enfin à faire payer Dalkia, et à la fin de son marché, il y aura un décompte final qui relèvera les compteurs, comme on dit classiquement. Y a-t-il d'autres questions sur ce protocole, cette délibération ? Non, je n'en vois pas. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 71, monsieur Messailly. Merci, monsieur le maire. Donc, la délibération 71, beaucoup moins technique. Il est proposé donc au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres, je le rappelle, a pour objet de définir et d'organiser le fonctionnement de cette instance sur la base des règles en vigueur, mais également de permettre un fonctionnement souple de cette commission en allégeant la règle de remplacement des membres titulaires et des membres suppléants. Le but, c'est évidemment d'avoir un quorum très facilement. De manière concrète, ce règlement prévoit donc qu'un membre titulaire absent puisse être remplacé indifféremment par n'importe quel autre suppléant, en bien évidemment gardant le principe de pluralisme de la représentation au sein de cette instance. C'est-à-dire que, en langage très clair, jusqu'à présent, chaque titulaire avait face à lui un seul et unique suppléant. Et demain, si le titulaire venait à être absent, il pourra être remplacé par l'ensemble des suppléants d'un même groupe. Évidemment, le but, c'est de garder ce même équilibre et puis d'avoir beaucoup plus de souplesse lorsqu'on convoque une CAO. Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Colombo. Oui, une petite remarque. Vous avez assoupli effectivement le règlement intérieur, mais pas jusqu'à inclure les représentants de tous les groupes de l'opposition. Donc on n'est toujours pas dedans.
En effet, mais c'est un peu la règle de la représentation et le résultat des élections et du vote donc des électeurs qui ont donné ces résultats-là. Je rappelle quand même que la loi assouplit justement le règlement et qu'on peut établir un règlement beaucoup plus souple et qu'on peut mettre les règles un petit peu plus souples. Et donc, ça veut dire que tous les groupes ne sont pas représentés. Et donc, ça veut dire que je ne représente avec mon groupe aucun électeur. Non, ce n'est pas exactement ça, M. Colombo. C'est une question de proportionnalité, puisqu'il y a un seul membre, me semble-t-il, de l'opposition représenté par l'Artigue. Ensemble pour Artigue, merci, parce qu'il y a eu un changement de nom. Voilà, donc ça veut dire qu'il faudra augmenter le nombre pour rendre proportionnel chez monsieur, donc le groupe de M. Dauvilliers. Donc ça aurait été un peu compliqué. Je vous propose donc. Alors, y a-t-il d'autres questions sur ce point-là? Non, mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, 2 voix. Et donc, qui est pour? Je vous demandais de lever la main. Donc, ça fait 20 plus 6, 26. Je vous remercie. Donc, la délibération est adoptée. Et dans la foulée, M. Messayer, la délibération 72. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération donc, concerne le remplacement d'un membre démissionnaire. Avant de rentrer plus dans le détail de cette courte délibération, je précise qu'à l'alinéa 7, il y a une petite coquille. Il ne faut pas lire « afin de pouvoir au remplacement de Monsieur Bernadet », mais « afin de pourvoir au remplacement ». Donc, je m'excuse pour cette coquille. Je rentre maintenant dans le détail de cette courte délibération. Monsieur Bernadet est démissionnaire du groupe majoritaire parce qu'il a dû déménager pour convenance personnelle dans un autre département. Il s'agit aujourd'hui donc de proposer au Conseil d'élire Marie-Josée Malada au sein de la liste du groupe majoritaire pour siéger à la CAO. Bien, donc il s'agit donc d'une élection. Donc je vous propose de passer au vote pour l'élection donc de Madame Josée Malada, Marie-Josée Malada, donc ici présente. Donc qui est, je passe au vote. Hein, donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc 2. Donc qui est pour? Je vais demander de lever la main. Donc ça fait 26. Donc écoutez, merci. Donc Madame Marie-Josée Malada est donc élue et donc le conseil municipal prend acte de la nouvelle composition telle que décrite donc dans la délibération. Je vous en remercie. Pardon, je passe à la délibération suivante. Donc c'est Madame Vinter. Je vous passe la parole. Délibération 73. Merci, Monsieur le maire. Donc, la délibération 2022-73, c'est l'avenant 1 à la délégation de services publics relative à l'exploitation, gestion, entretien de l'établissement multi-accueil de la petite enfance, crèche Les Rêves Bleus. Donc, ce présent avenant a pour objet de modifier les conditions de facturation de la participation ville prévu à l'article 27 du contrat en prévoyant une facture trimestrielle à terme échu en lieu et place d'une facturation annuelle. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'approuver la modification des conditions de facturation de la participation de la ville en facturation trimestrielle en terme échu, d'accepter les termes de l'avenant numéro 1 et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. C'est une délibération de DSP que nous avons passée au mois de mars avec un appel d'offres, avec un dossier d'appel d'offres, avec des conditions d'appel d'offres. Le contrat était déjà établi, il savait à quoi il se présentait. Et 6 mois plus tard, on nous demande déjà de changer la facturation, passer de annuel à trimestriel. Donc j'aimerais savoir déjà pour quelles raisons cette société a décidé de faire cette demande-là. Est-ce qu'il y a des problèmes de trésorerie
qui se présentent dans cette société, en tout cas dans la structure People and Baby Artigues, pour qu'ils puissent, au bout de 6 mois de DSP, seulement demander un avenant de changement de paiement des facturations. Oui, vous m'aviez effectivement posé cette question lors de la commission. Donc, c'est une demande simple de People and Baby qui souhaite avoir voilà, un étalement au niveau des factures. Nous, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc on accepte sans souci cet étalement trimestriel à terme échu et avec une présentation de facture également. Oui, heureusement qu'il présente la facture. Mais... Oui, mais je précise. Oui, heureusement, c'est bien. Mais c'est pas une demande anodine. Ils ne se sont pas dit, tiens, on va changer, on va demander la facturation en trimestre échu plutôt qu'à année échue. Et au bout de 6 mois, il y a quand même forcément quelque chose qui les a motivés pour faire cette demande. Et ça nous inquiète. On est inquiet là-dessus parce que les conditions, ils les connaissaient. Et ça fait quand même un changement pour la commune parce que c'est de l'argent qu'on va sortir tous les trimestres, de le sortir une fois par an. C'est pas tout à fait pareil. Quand il est dans la poche, il travaille un peu plus que quand il est déjà donné tous les trimestres. Bien, y a-t-il d'autres questions? Non, pas d'autres remarques? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? 2 voix. Qui s'abstient? Personne. Donc, qui est pour? 26. Donc, je vous remercie. Délibération suivante, c'est la délibération 74. Monsieur No. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc cette délibération est relative à la procédure d'élaboration de la CTG avec la cave de la Gironde. Alors d'abord, qu'est-ce que la CTG ? La convention territoriale globale est une convention signée entre le maire d'Artigues et la cave de la Gironde. La CTG se substitue depuis la fin du mois de décembre 2021 au contrat enfance jeunesse. Alors rapidement, le contexte de temporalité de cette délibération en 3 étapes. La première étape, 2020-2022, le constat sociologique. Un cabinet de sociologues a posé un diagnostic sociologique sur notre ville en fléchant 5 cibles sociales à investir. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse, l'adulte citoyen responsable de la parentalité et les seniors. Alors, les actions de la CTG seront orientées vers la parentalité en priorité et de façon transversale dans les champs suivants. Dans le champ de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, du logement, du handicap, de l'animation de la vie sociale, de l'accès aux droits des familles, de l'inclusion numérique. Alors, une remarque par rapport aux droits des familles. Sur le droit des familles, mais aussi de leurs devoirs, nous souhaiterions que l'enfant ne soit plus considéré comme un enfant roi, mais ni même comme une marchandise, mais comme une personne que l'on éduque. Une deuxième remarque, nous souhaiterons que les services municipaux ne soient plus considérés comme des libres services, mais comme des lieux et des temps d'éducation pour assurer la continuité éducative entre la famille et la mairie. La deuxième étape, décembre 2022, mise en place d'un plan d'action validé par la CAF. Ce plan d'action sera co-construit, mais est déjà en construction, par les services de la mairie pour répondre au conseil de la CAF qui souhaite rendre plus lisibles les financements publics qui sont octroyés aux actions menées par notre commune. Ce plan d'action sera présenté à la fin de l'année 2022 au directoire de la CAF pour validation et signature. Une autre remarque, ce plan d'action qui est en construction par les services de la mairie repose sur les 2 piliers de notre politique communale, à savoir le développement durable et l'écologie et la solidarité. Une troisième étape, 2023-2027, après validation par la CAF, poursuite de la construction du plan d'action par les services municipaux. Une petite remarque pour la méthode, il s'agira de partir d'une analyse partagée de l'existence simple,
pour définir des attendus simples dans chaque cible sociale qui ont été identifiées par le constat des sociologues. Madame Lacombe, coordonnatrice CAF dans notre commune, pilote cette démarche avec les services de la mairie, la CAF et les élus responsables de la petite enfance, Madame Winter, et l'élu responsable de l'enfance et de la jeunesse, moi-même. Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal de délibérer sur cette démarche de conventionnement et de signature d'une CTG entre monsieur le maire et la CAF. Monsieur le maire, à vous. Merci de cette présentation détaillée. Monsieur No, y a-t-il des questions? Pardon, monsieur Colombo. Oui, merci, monsieur le maire. Lors de la commission, nous avions demandé à ce qu'on nous transmette le diagnostic des sociologues, puisque c'est celui qui a servi de base de départ au travail pour faire le CTG. Et on ne l'a pas reçu. Donc, on trouve ça dommageable, monsieur No. Oui, ça a été dit en commission. Ça a été demandé en commission. Oui, ça a été demandé en commission. Bon, je me permets quand même malgré tout une remarque. Je l'ai retrouvé suite à votre questionnement. Le samedi 11 juin 2022 a eu lieu une restitution à la population. Ça n'explique pas tout, hein, parce que vous n'avez pas les documents d'appui qui vont vous permettre de... Mais le 11 juin 2022, il y a eu une restitution à la population par le groupe de sociologues qui, globalement, ont résumé ce que je viens de vous dire en quelques lignes. Donc c'est vrai que... Effectivement, ça ne répond pas du tout à ma question. Vous avez raison. Moi, je vous ai demandé des documents de travail, le diagnostic. Alors effectivement, le rendu des sociologues à la population le 11 juin 2022, effectivement, c'est une chose. Mais là, il n'y a rien de secret dans ce compte-rendu. Je suppose que c'est un rapport des sociologues qui parle de la commune et de la population artiguaise. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne le transmet pas. Mais ce qui est demandé aujourd'hui dans cette délibération, monsieur Colombo, en fait, c'est d'approuver un principe de conventionnement. Oui, mais donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le principe de conventionnement, il ne pose aucun problème. On a un conventionnement avec le CTG pour faire avec la CAF, il n'y a pas de souci. Sauf que vous avez développé, monsieur No a bien expliqué le déroulé et le choix politique qui est fait. D'ailleurs, ça serait bien qu'une fois que ça serait avancé, qu'on nous le présente aussi pour savoir le contenu. Mais ça a servi de base, le diagnostic a servi de base à cette élaboration. On n'a pas participé, on n'y participe pas, c'est une chose. Mais le diagnostic, on aimerait en être destinataire pour voir ce qu'il y a dedans. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a été fait comme diagnostic sur la commune, sur la population artigaise. Monsieur Colombo, je pense que, comme je vous l'ai dit à la commission, donc nous sommes en train de travailler dessus, les élus, les services municipaux. C'est un très beau projet d'ailleurs, je le dis au passage, c'est un très très beau projet, complexe, intéressant, mais éventuellement, après, moi c'est la question que je pose à monsieur le maire, est-ce qu'on peut demander au groupe d'opposition de se joindre à nous pour travailler sur les contenus, parce qu'on travaille déjà sur les contenus. Sur ce projet, il y a eu 23 actions qui ont été définies, il y a des axes de développement qui ont été choisis. Les axes de développement ont été choisis politiquement en conseil d'adjoints. Donc après, c'est vrai que nous, on construit ce projet d'action sur notre programme politique. Alors après, ça n'exclut pas que vous puissiez vous joindre à nous, mais on est en train de construire des actions qui concernent notre projet politique. Absolument. Mais c'est déjà le cas, en fait. Les groupes d'opposition donc, sont conviés aux commissions municipales, et c'est bien tout l'objet des commissions municipales que de débattre et d'échanger sur les propositions qui sont faites. Alors bien sûr, on vous met pas en avant, vous ne travaillez pas aussi souvent, bien sûr, mais c'est la règle démocratique, hein, c'est l'équipe municipale en place qui travaille avec les services et qui présente des travaux d'avancement, et ces travaux sont débattus en commission. Donc si vous manque des éléments en commission, ben, ça peut être présenté. Après, voilà, l'objet aussi des commissions, c'est qu'une synthèse soit faite par l'adjoint en charge et qu'il y ait des débats qui puissent être faits sans que vous ayez besoin d'avoir absolument tout le détail de tous les documents, de même que les élus ici n'ont pas forcément besoin d'avoir le détail de tous les documents de travail de chacun
des personnels municipaux et de tous les rapports. Et souvent, on nous fait des synthèses et on travaille en confiance avec ces synthèses. J'ai une question de monsieur... Pardon, non, je pense que monsieur Cholet avait levé la main, semble-t-il, juste avant. Je vous la redonne après, monsieur Colombo, il n'y a pas de souci. Mais Merci, monsieur le maire. C'est sur le même sujet. Enfin, je rejoins les propos de monsieur Nou. On aimerait bien, effectivement, à l'instar de ce que vient de dire monsieur Colombo, parce qu'on parle de plan éducatif entre les familles et la mairie. Donc, plan éducatif, moi, le mot éducatif me fait mal. Enfin, je ne le comprends pas. Et après, j'ai noté une chose qui m'interpelle également. On parle de cible sociale identifiée. Donc, c'est-à-dire que sociologiquement parlant, bon, c'est un terme, moi, qui me dérange également. Donc, au-delà de tout ça, au-delà de ces incompréhensions qui sont les miennes, j'aimerais bien, effectivement, à l'instar de ce que demande M. Colombo, qu'on ait au moins une espèce de synthèse, des éléments d'information qui nous permettent d'apprécier ou non votre politique en la matière. Voilà, juste avoir des points de repère. Oui. Donc, le travail n'est pas fini, hein, c'est ce que vous dit M. No. Donc, voilà, il y aura une restitution qui sera faite. Moi, j'ai aucune difficulté avec ça. Elle a déjà été faite en partie au niveau des citoyens et de manière publique. Donc, vous pouviez aussi... y assister, mais s'il doit faire, donc je propose à monsieur No que lors d'une prochaine commission autour de ce sujet, parce qu'il y en aura d'autres, bien sûr, des éléments vous soient présentés. Monsieur Colombo. Oui, merci monsieur le maire. En fait, il ne faut pas se méprendre. Ma demande, et elle est louable, et j'entends votre proposition, monsieur No, et je l'accepte, hein, de participer. La demande, ce n'était pas vraiment de participer à l'élaboration. Je comprends qu'il y a une majorité et une opposition, et chacun son rôle. Mais c'était déjà d'avoir l'étude sociologique qui a été faite sur la commune. Pour ce travail-là, comme pour un autre, elle peut servir à l'avenir. Et elle nous intéresse et je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas nous la communiquer. Mis à part ça, après, on ne demande pas à participer forcément, mais après, si vous voulez qu'on participe, on participera volontiers, on est toujours force de proposition. Et la commission, monsieur le maire, le problème des commissions, c'est que quand on vient en commission, on nous présente quelque chose déjà de fait, il n'y a pas de débat. Le débat, il est sur quelque chose qui est déjà fait. C'est ça la différence. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que dans les commissions, il y a quand même moyen de discuter. C'était le cas d'ailleurs dans la dernière commission. Monsieur No, je vous redonne la parole. Non, moi je reviens sur la remarque de monsieur Cholet. Sur les cibles sociales, sémantiquement, ça vous interpelle, les cibles sociales? Oui? C'est ce qui vous interpelle? Bon, je pense que c'est des parcours qui nous ont été fléchés par le diagnostic sociologique. Hein, et ces 5 cibles, enfin ces 5 axes, si vous préférez, on va dire axes sociologiques plutôt que cibles sociales, mais nous travaillons là-dessus. C'est ce qui se fait dans la petite enfance déjà. Madame Winter comment a travaillé dessus. Je vois avec les services de l'éducation, on travaille dessus. Si vous voulez, bon, on est déjà sur un projet de 23 actions qui ont été mises en place. On a des réunions avec le groupe de sociologues qui nous a plus ou moins fléché une architecture d'action. On est en train de travailler là-dessus. Donc tout ça sera donc présenté, effectivement. Je pense qu'on va avoir des comptes à vous rendre dans des séances de conseil municipal ou les conseils municipaux à venir. On vous rendra des comptes sur les travaux qui sont faits et comment ils ont été construits. Merci, monsieur No. Bon, je propose qu'on avance dans le conseil municipal. Et donc, je rappelle que cette délibération ici, c'est bien d'approuver le principe de conventionnement. Donc, la CAF nous verse des sommes importantes dont nous avons besoin pour les finances communales et pour mettre en œuvre donc, cette politique liée donc, à la convention territoriale globale. Voilà, donc je vous propose qu'on passe au vote maintenant que les débats ont eu lieu sur cette délibération. Donc, nous passons au vote. Donc, qui est contre conventionnement? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Alors, délibération suivante, c'est M. Lureau, la 75. Alors, délibération simple qui vient à la suite d'une délibération qu'on avait déjà votée au mois de juin. C'est simplement la mise en conformité des liaisons douces, donc piétons et vélos dans l'intérieur d'Artigues. Celle-ci a pour objet la liaison entre le boulevard des Oiseaux qui se termine en cul-de-sac pour les voitures, mais qui se poursuit pour les piétons et pour les vélos,
jusqu'à la rue Blaise Pascal. La rue Blaise Pascal, c'est la rue qui arrive presque en face de l'hôtel à la sortie 25, pour ceux qui ne la connaissent pas. Cette liaison permettra de lier la partie centre-ville en liaison douce jusqu'à cette zone et de traverser après du côté Blancherie et du côté Feydeau dans le plan d'aménagement qui est aujourd'hui prévu de toute cette zone, tout ça en liaison douce, donc de manière assez sympathique. La présente délibération a pour objet de céder 2 petites parcelles de terrain qui appartiennent aujourd'hui à la commune pour une surface globale d'un peu moins de 370 mètres carrés, de les céder à Bordeaux Métropole qui va réaliser cet aménagement et l'entretenir dans le temps. La cession se fait bien entendu à titre gratuit. Pour autant, les frais liés à cette cession, qu'ils soient de notaire, de cadastre ou d'implantation, sont évidemment à la charge du preneur, c'est-à-dire de Bordeaux Métropole. Donc ça ne coûte rien à Artigues et ça permet d'avoir cette liaison douce qui sera terminée et entretenue par BM. Voilà, donc l'objet de la délib est d'autoriser monsieur le maire à signer cette vente quand le moment viendra. Merci, monsieur Leroux. Y a-t-il des questions? Session. Il n'y a pas de questions. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Pardon, juste une précision, évidemment, c'est cession, M. Louvier, parce que sinon, on n'a pas l'entretien de la part de Bordeaux Métropole derrière. Pour avoir cet entretien sur le long terme, il faut le céder. Donc, là encore, on vient dans la discussion de tout à l'heure, c'est un deal intéressant pour tout le monde. Alors, nous passons à la délibération 76 que je vais vous présenter. Donc, il s'agit de reconduire l'attribution donc aux agents municipaux d'une prime liée au déplacement en vélo ou covoiturage pour les trajets domicile-travail. Donc, l'idée étant bien sûr d'inciter au maximum les agents, les citoyens à se déplacer avec des modes doux, donc qui limitent à la fois les encombrements de circulation et puis qui ont intérêt quand même sur la réduction des gaz à effet de serre, donc un sujet qui est largement d'actualité et qui le sera encore dans les années à venir, évidemment. Donc c'est un montant de forfaitaire de 200 € versé en une fois. Avez-vous des questions? Monsieur Dauvilliers. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on a un pourcentage entre le covoiturage et les vélos? Vous voulez dire de réaliser actuellement? Oui. Je n'ai pas ces chiffres, non, je n'ai pas ces chiffres sous la main, mais on pourrait vous les donner. Je ne sais pas vous dire effectivement le nombre d'agents qui viennent en vélo ou en covoiturage. Ce que l'on sait vous dire, c'est que voilà, il y a une déclaration sur l'honneur qui est faite, et puis donc les responsables hiérarchiques s'assurent effectivement que les gens réellement viennent en vélo ou en covoiturage. Il y a une liste, je n'ai pas la répartition. Une liste d'attente pour les agents ou pas? Une liste d'attente? Non, tous les agents qui demandent le bénéfice de ce montant forfaitaire, qui lui donne les éléments de preuve qui sont mentionnés dans la délibération, ont droit donc à cette prime. Actuellement, on est à combien là? Je crois que c'est nombre d'agents, c'est une trentaine d'agents, je n'ai plus en tête. Non, moins que ça, une dizaine d'agents peut-être. Pardon, je sais plus. Une dizaine d'agents, autant pour moi, une dizaine d'agents. Une dizaine. Bien. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. Donc, la délibération est adoptée. Je vous en remercie à l'unanimité. Donc, délibération suivante, c'est la délibération numéro 77. Donc, c'est la création d'un comité social territorial qui sera commun entre la collectivité, donc Ville d'Artigues, et le CCAS. Donc, nous avions déjà délibéré sur la fusion du CT et du CHSCT. Maintenant, il s'agit simplement de fusionner, de rendre commun, puisque au CCAS, il n'y a que 10 agents, avec la commune, donc avec les 140 agents de la commune. Donc ce comité social territorial pour avoir une seule instance pour traiter tous les sujets relatifs aux agents. Y a-t-il des questions? C'est purement formel? Non. Écoutez, je propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, délibération 78. Alors, il s'agit donc du tableau, mise à jour du tableau des effectifs avec la création d'un poste,
Pardon, oui, d'un poste de technicien régisseur à la salle de spectacle, hein, pour renforcer l'équipe en place, qui est en fait d'un seul agent, ce qui est difficile donc d'assurer la continuité de service quand cet agent est en congé ou en maladie, et de faire la jonction avec le futur départ à la retraite de l'agent en poste actuellement. Et le deuxième poste concernait donc une correction concernant un poste de brigadier chef principal. Donc il faut que nous modifions le tableau des effectifs et on le remettra, puisque la nomination ne peut avoir lieu qu'au 1er décembre. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Rigbosch. Oui, Monsieur le maire. Vous nous demandez de valider ces modifications, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais aussi de valider que la dépense en résultant soit prélevée sur le chapitre 12. Est-ce que cela a été prévu dans la délibération 69 dont nous avons parlé tout à l'heure? Est-ce que vous l'avez anticipé? Oui, enfin, c'est des choses qui sont intégrées, comme toutes les évolutions du tableau des effectifs, bien sûr. Voilà, si oui, quel montant cela représente sur les 179 000 €? Et sinon, à combien estimez-vous cette dépense? Alors, est-ce que c'est dans la décision modificative elle-même ou dans le budget général? Je ne saurais vous dire précisément quel est le montant d'un poste chargé. Donc là, il s'agit d'un poste supplémentaire. C'est de l'ordre de... Non, mais la question est... Je n'ai pas de montant en détail. Alors, il n'est pas recruté encore. Donc peut-être que d'ailleurs, effectivement... Donc elle n'est pas prévue dans la délibération 69, si elle pourrait l'être. Oui, vous voulez dire le budget. Oui, effectivement, pardon. Autant pour moi. Merci, Monsieur Combe. Donc le recrutement n'aura peut-être pas lieu au titre de cette année, le temps que l'on fasse paraître ce poste et que l'on recrute effectivement quelqu'un. Peut-être que l'embauche ne sera qu'à partir du 1er janvier. Ou peut-être au 1er décembre. Si jamais on arrivait à avoir l'embauche au 1er décembre, il n'y aurait qu'un seul mois de salaire. Donc ce serait un montant assez faible. Mais il est plus probable à ce stade, hein, que l'on ait l'embauche qu'à partir du 1er janvier, le temps de faire ce recrutement effectivement. Bien, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. Donc à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Et je passe la parole à Madame Lesbat pour la 79. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne la modification des grilles de tarifs des cours fédaux. Vous vous étiez interrogé effectivement avant les vacances pourquoi on ne votait pas les tarifs. En fait, il y avait une réflexion en cours concernant certains cours de danse qui effectivement ne recueillaient que très très peu d'adhésions, d'adhérents. Et on a proposé, enfin les services ont proposé à cette enseignante de faire d'autres propositions aux jeunes et aux moins jeunes. Et donc il y a quelques modifications qui ont été, enfin quelques propositions qui sont nouvelles concernant la danse. Alors si vous voulez bien, je vais vous présenter uniquement ces modifications. Mais au préalable, je me souviens, mais vous allez me dire si je me trompe, qu'on avait décidé qu'on ne mettrait plus, conformément au règlement intérieur de la régie municipale cours fédaux, les tarifs doivent être présentés au conseil municipal tous les ans. Cette phrase-là, normalement, elle ne devrait pas être dans cette délibération. Si je me souviens bien, vous aviez dit que ce n'était pas nécessaire lorsqu'il n'y a pas de modification des tarifs. Donc on ne s'en est pas rendu compte en commission. Donc si vous voulez bien, on supprimera cette phrase. On est d'accord ? Voilà. Donc les modifications donc, qui ont lieu, c'est la création d'un atelier chant intergénérationnel. Donc ça, c'est sur le premier document annexe. Et ensuite, les grosses modifications concernent, je vous l'ai dit, la danse. Donc l'enseignante va proposer en fait quelque chose d'un peu innovant, c'est-à-dire proposer à n'importe quel citoyen de pratiquer, on va dire, la danse et l'improvisation la danse, que ce soit pour des ados ou pour des adultes. C'est les deux lignes du dernier tableau qui vous est proposé dans l'annexe. Pour les ados, c'est 1 fois par mois. Pour les adultes, c'est 2 heures, pardon. 1 heure par mois, et pour les adultes, 2 heures par mois, le samedi matin, avec la possibilité de s'inscrire au dernier moment. C'est-à-dire si quelqu'un veut être sensibilisé à cet art au mois de janvier, eh bien, il peut s'inscrire. Il peut s'inscrire pour une séance, pour 2, pour 3, pour toutes les séances de l'année, pour tous les mois de l'année. C'est chacun, c'est un peu une proposition à la carte et très souple. Voilà, donc il y a 2 sortes de propositions, enfin il y a 2 tarifs qui correspondent au tarif ado, au tarif adulte. Et la 3e ligne, c'est un tarif qui est spécifique
pour les élèves qui sont déjà inscrits en danse. Voilà, c'est un supplément qui est à fournir pour ceux qui veulent aussi pratiquer ces séances du samedi matin, une fois par mois. Juste aussi rajouter, ça ce n'est pas dans la délibération, mais c'est pour information, qu'il y aura aussi une proposition gratuite sur les petites vacances scolaires, pour tous ceux qui le désirent, pour faire des ateliers conscience corporelle. C'est surtout toujours par cette même enseignante de danse, pour apprendre à respirer, à se relaxer, voilà. Les modifications qui sont proposées. Merci Madame Lesbat. Avez-vous des questions? Non, il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, délibération numéro 80. Donc, je vais présenter cette délibération qui consiste à désigner le lauréat de l'appel à projet Bel Air, donc puisqu'en vue de la cession du terrain communal du site de l'ancienne école Bel Air. Donc, nous avions délibéré en mars 2022 et donc le conseil municipal avait approuvé le lancement d'un appel à projet en vue de la cession de ce terrain. Donc nous sommes arrivés à une phase avancée du processus, puisque donc il y avait eu un appel, un avis de publicité qui était paru au bulletin officiel du mois d'avril, avec à cette occasion donc 8 candidatures avaient été reçues. Sur ces 8 candidatures, le comité d'examen s'était réuni une première fois le 18 mai et avait retenu donc sur ces 8 candidatures, 4 candidatures, celles qui sont exposées et qui ont été donc admises à participer à la seconde phase. Donc je vous les relis. Il y avait le candidat 1 qui était le groupement Cogedim Aquitaine Pays Basque, le candidat 2 qui était le groupement CDC Habitat, le candidat 3 qui était le groupement Nexity Aquitaine et le candidat 6 qui était le groupement Vealis. Ces numéros sont les ordres qui étaient prévus, qui étaient l'ordre d'arrivée des candidatures, des 8 premières candidatures. Donc il restait le groupement 1, 2, 3 et 6. Donc le 6 septembre, le comité d'examen s'est réuni une seconde fois et donc a sélectionné parmi les 4 offres, a sélectionné le lauréat. Donc dans la délibération, pour garder le maximum de confidentialité jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas décrit, mais nous l'avions annoncé en commission. Donc en commission urbanisme de la semaine dernière. Donc je vais vous annoncer le choix du comité d'examen s'est porté sur le groupement. Donc je vais lire le nom total du groupement et pas seulement du mandataire. Donc c'est Vealis, Lemerou Architecte, Pollen Paysage, Réciprocité, l'Atelier Raisonné et Mille et une Vie Habitat. Donc c'est l'ensemble du groupement dont le mandataire est Vealis. Donc il y aura ce terme dans la délibération. Et donc, ce qui est proposé au conseil municipal, effectivement, c'est d'approuver le choix du groupement Vealis en tant que lauréat de l'appel à projet Bel Air en vue de la cession d'un terrain communal et donc d'autoriser le maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires à l'accomplissement de la présente délibération. Monsieur Cholet, vous levez la main, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. On aimerait savoir s'il est possible, s'il vous plaît, de reporter cette délibération. Pour la simple bonne raison que, bon, on n'y a pas pu participer, on est pris ailleurs par nos obligations professionnelles. En fait, moi, vous me demandez de voter pour une désignation d'un lauréat sans savoir ce qui a été proposé. Donc je suis particulièrement embêté par rapport à ça. Donc est-ce qu'il est possible de la reporter? Parce que le temps qu'on en prenne connaissance, moi je n'ai rien contre ce monsieur, mais je ne le connais pas, je ne sais pas le projet, donc voilà. Alors, je pense que je vais vous répondre non, bien sûr. Ce que nous avons approuvé, ce que le conseil municipal a approuvé, alors certes il y a une majorité, une opposition, mais c'est la règle du jeu. Je n'ai pas en tête le vote qui avait été approuvé donc lors du mois de mars 2022, mais nous avions approuvé un lancement d'appel à projet avec la constitution d'un comité d'examen, et le comité d'examen avait été défini. Donc ce comité d'examen s'est réuni une première fois en toute légalité, régularité, sous le contrôle de la commande publique de Bordeaux Métropole, je précise. Il s'est réuni une deuxième fois, nous avons fait donc des sélections et aujourd'hui nous vous présentons
un lauréat, sachant que nous allons discuter avec ce lauréat des conditions de cession. Voilà. Donc je comprends effectivement que c'est peut-être un peu compliqué pour vous, donc pour les groupes d'opposition, mais c'est une procédure qui nous est quasiment imposée, sachant qu'on aurait pu prendre une autre procédure qui était celle de traiter de gré à gré. Voilà, on a choisi quand même quelque chose d'un peu plus public, puisque l'appel à projet a été rendu public, hein, l'avis de publicité, les critères, etc. Donc aujourd'hui, ce que l'on demande au conseil municipal d'approuver, j'allais dire, c'est la confiance en un comité d'examen qui s'est réuni avec, certes, des membres, donc 8 membres de ce comité d'examen, dont je crois que nous étions 4 adjoints et 4 conseillers municipaux, donc 8 conseillers municipaux, 8 élus ici présents. Donc nous vous demandons simplement d'approuver ce processus-là, et j'allais dire rien d'autre. Voilà. Et bien sûr d'aller vers l'officialisation de quelqu'un avec qui on va pouvoir continuer la discussion, ce qui ne préjuge pas du résultat définitif, puisque nous pourrions aussi décider finalement que si nous n'aboutissons pas sur les conditions de cession avec ce lauréat, de ne pas le retenir, de passer sur une procédure. On n'a aucune obligation d'aller jusqu'au bout, même si l'intention est quand même, je ne vous cache pas, d'aller, comme je le disais, sur un des projets intéressants, enfin un des projets les plus importants de la mandature après les 3 autres projets que j'ai exposés tout à l'heure. J'entends ce que vous nous dites, monsieur le maire. Le problème, c'est que vous avez employé à plusieurs reprises nous, mais le nous, on n'y en participe pas. Ce qui m'embête, c'est que là, on parle de 2 choses. On parle d'un lauréat qui a été sélectionné par votre équipe, et c'est effectivement la procédure, pour lesquels vous nous demandez de retenir le lauréat sur un projet de cession de terrain appartenant à la commune. Donc c'est doublement compliqué pour nous, parce qu'encore une fois, on ne sait pas. Donc je répète ma demande, s'il vous plaît, de reporter le temps que nous soyons informés en amont de ce projet, parce que même si effectivement, à l'instar du projet du groupe scolaire, j'y ai participé. Donc je savais ce qui était prévu, j'ai voté, j'ai participé, j'ai donné mon avis, j'ai retenu. Là, enfin, vous comprenez mon raisonnement, c'est-à-dire que quelque part... J'entends, monsieur Chouet, j'entends votre raisonnement, mais c'est une autre procédure. Pour nous, c'est très compliqué de voter. Donc est-ce qu'on ne peut pas attendre la réunion publique à laquelle vous allez présenter ce projet, ou est-ce que vous êtes pris par le temps avec Bordeaux Métropole qui pousse derrière? Exactement. Ah ben voilà, le fond des problèmes est là. Non, c'est pas une question de temps, c'est une question de procédure. Pardon, je vous explique, monsieur Cholet, c'est une question de procédure. Donc Bordeaux Métropole a souhaité et nous a fortement recommandé de faire approuver par le conseil municipal la désignation du lauréat. Voilà. Donc aujourd'hui, le conseil municipal, nous vous proposons, mais vous n'êtes pas obligé, je pourrais comprendre que vous votiez contre ou abstention, hein. Je préférerais que vous votiez pour, mais c'est peut-être compliqué pour vous, mais je comprends tout à fait. Et ensuite sera proposé dans un autre conseil municipal, tel que prévu dans la délibération du mois de mars 2022, sera proposé les conditions de cession. Voilà. Et donc là, on présentera le projet qui a été retenu, sachant que vous faites le parallèle avec le concours d'architecture de l'école, qui est un autre processus, sur lequel moi j'ai eu la plus grande transparence, puisque non seulement on a présenté la maquette du projet retenu, au final, mais en plus on a présenté la maquette des 3 autres candidats, on n'avait aucune obligation à le faire. Donc vous voyez, moi je n'ai rien à cacher, on vous présentera, alors là sous réserve, parce que la procédure étant différente, autant quand... sur le concours d'architecture, nous achetons, j'allais dire, les maquettes. C'est-à-dire que nous payons les maquettes, elles nous appartiennent, donc c'est dans le domaine public. Aujourd'hui, je n'ai pas la certitude que les premières esquisses, hein, c'est pas la même chose, on n'a pas des maquettes et des choses comme ça, c'est pas aussi détaillé, que les premiers projets qui nous sont présentés par les autres candidats ne soient pas sous couvert d'une propriété intellectuelle particulière. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses que nous devons vérifier. Donc je ne sais pas si elles seront à ce moment-là dans le domaine public et à quel moment elles y seront. Peut-être à l'issue, puisque comme je vous le dis, si nous n'arrivions pas à aboutir avec ce lauréat, peut-être que nous prendrions le deuxième, ce qui était d'ailleurs le cas dans le concours d'architecture, hein, pour l'école. Il y a un classement, 1, 2, 3, 4, ce qui fait que si on n'aboutit pas dans les discussions, négociations avec le premier lauréat, on passe au deuxième. Je voulais juste conclure mes propos. Simplement, je trouve navrant qu'en tant qu'élu, conseillers municipaux, les 6 que nous sommes, je ne parle pas pour l'autre opposition, je pense que M. Colombo va prendre la parole après, mais c'est simplement navrant qu'à l'instar de l'Artiguet, on découvre vos projets en même temps que tout le monde. Moi, je trouve ça pas juste. C'est complètement... moi, ça me déplaît. Oui, j'entends, monsieur Cholet, mais... il y a une équipe municipale et une majorité. Donc dans cette majorité, nous avançons sur un certain nombre de projets, effectivement. D'autres sont soumis à des règlements, notamment celui de l'école. C'était une autre procédure.
à laquelle vous avez participé. Certes, vous avez eu la chance de participer. L'autre groupe d'opposition n'a pas eu la chance de participer parce que, effectivement, c'était le règlement et la règle démocratique. Donc la règle démocratique donne aussi un certain nombre de pouvoirs, une équipe municipale de la majorité. Voilà, on ne vous a pas consulté non plus sur la halle de marché, c'était notre projet. Là aussi, c'est notre projet. Donc j'estime que l'on a, nous, un mandat donné par les électeurs, de tous les électeurs, enfin en tout cas tous ceux qui ont voté pour nous, et qu'on fait le maximum pour l'ensemble des Artiguais pour ce projet-là. Il y a eu des consultations d'ailleurs déjà qui ont été faites auprès des Artiguais. Encore une fois, la plupart des documents sont publics. Donc voilà. Monsieur Colombo ? Oui, monsieur le maire. Mais écoutez, même chose pour notre part. Nous demandons le report de cette délibération parce que, contrairement à ce que vous pouvez dire, effectivement, c'est un appel à projet, ce n'est pas une CAO. Mais vous nous demandez de nous prononcer sur quelque chose qu'on ne connaît pas, sur un blanc. En fait, vous nous demandez de vous faire confiance alors qu'on ne connaît aucun des projets. On ne parle pas de confidentialité, parce que je vous rappelle quand même que les élus municipaux sont soumis à une clause de confidentialité, donc ce n'est pas un problème de confidentialité. On pourrait très bien quand même consulter ces documents pour savoir quel est le projet que vous avez choisi et que vous nous présentez en délibération, parce que là, vous nous demandez de voter pour une délibération pour un candidat. On ne connaît rien de ce candidat. Donc, excusez-moi, les appels à projets, c'est une chose, mais là, c'est compliqué. Donc, nous vous demandons de surseoir à cette délibération, de la reporter et qu'on puisse voir avec les juristes de la métropole ce qu'il en est sur l'appel à projet et la communication des documents, puisque c'est compliqué de croire qu'en France, la démocratie permettent qu'on puisse voter sur la confiance seulement et sans voir aucun document. Les projets, on ne sait pas du tout ce qu'il en est des projets, même pas un descriptif, rien. Mais Monsieur Colombo, aujourd'hui, il y avait donc des critères dans l'appel à projet. Les équipes ont répondu sur ces critères et nous avons choisi un lauréat qui nous présentera un projet plus détaillé. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous présenter un projet très détaillé. Je précise que j'avais proposé en commission pour les gens qui y étaient de consulter les documents. Ça n'a pas été fait. Donc vous n'avez pas pu consulter, vous n'avez pas souhaité, vous aviez une semaine pour consulter les documents. Donc Monsieur Colombo, vous n'avez pas pu ou pas eu trouvé le temps de le faire. C'est bien regrettable. Mais aujourd'hui, je ne veux pas reculer. Vous pourrez consulter les documents à partir de demain si vous le voulez. Il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, je ne vais pas, donc je vous le dis non, je ne vais pas reporter cette délibération parce que vous estimez que vous n'avez pas eu assez de temps. Encore une fois, ce sur quoi vous votez, c'est sur le processus, mais vous avez approuvé la délibération, enfin le conseil municipal, pardon, parce que dans le conseil municipal, il n'y a pas que les groupes d'opposition. D'accord ? Il y a aussi une majorité qui a été élue, avec une vingtaine d'élus, donc qui a aussi leur mot à dire. Après, si le reste du conseil municipal me désavoue, Monsieur Colombo, on verra bien, mais je vais mettre cette délibération au vote, et ensuite, si le Conseil la refuse, eh bien écoutez, elle sera refusée, mais aujourd'hui, je n'ai aucune raison de reporter cette délibération, simplement parce que vous estimez que ce processus ne vous convient pas. Puisque même si je vous avais présenté les projets, vous auriez pu contester le candidat que nous avons reçu. Effectivement, vous auriez pu dire, sans avoir participé aux présentations au comité d'examen, vous auriez pu dire, nous préférons un autre projet. Ça aurait été effectivement votre choix et vous auriez voté peut-être contre de la même manière. Donc aujourd'hui, moi je n'ai pas de raison de reporter ces délibérations et je le redis, le projet plus détaillé, plus avancé sera présenté avec les conditions de session. Je suis désolé, monsieur le maire, je ne peux pas vous laisser dire des choses pareilles, parce que d'abord, effectivement, je n'ai pas eu le temps, peut-être, de me consulter. Monsieur Colombo, c'est la dernière intervention, s'il vous plaît, je vous laisse intervenir là-dessus, et après, je vous propose que l'on passe au vote. C'est quand même un lieu de débat. Non, mais j'entends bien, monsieur Colombo, mais nous avons débattu depuis un petit moment. Si vous me coupez la parole à chaque fois que j'interviens, effectivement... Alors, monsieur Colombo, n'exagérez pas, monsieur Colombo, vous nous faites le coup chaque fois. Allez, je vous donne la parole, je dis simplement, monsieur Colombo, je vous donne la parole, et après, je mettrai au vote. Si vous voulez. En attendant, je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le maire, que j'ai eu une semaine pour venir voir les documents, chose que j'ai téléphoné aujourd'hui pour les consulter, et je travaille la semaine. Mais attendez, monsieur le maire, laissez-moi finir, n'intervenez pas.
Vas-y, monsieur Colombo, merci. Oui, il y a du parasitage, excusez-moi. Il y a de la friture sur la ligne. Excusez-moi, donc, je disais, vous m'avez autorisé à venir les consulter, sauf que après avoir discuté quand même avec le directeur de cabinet, il n'était pas question apparemment que je puisse les consulter parce que légalement, on ne savait pas trop si je pouvais les voir. Effectivement. Et deuxièmement, monsieur le maire, premièrement, la commission, quand je suis venu à la commission, si les documents ils étaient lors de la commission, puisque vous dites qu'en commission on travaille et qu'on peut faire des propositions, sauf qu'ils n'étaient pas consultables lors de la commission. Et c'est fort regrettable. Fort regrettable. C'est à ce moment-là que je vous en ai parlé, monsieur le maire. D'accord? Donc, effectivement, j'ai eu une semaine pour le faire. Excusez-moi, j'ai des heures de travail qui font que je travaille en même temps que les heures d'ouverture de la mairie. Je n'ai pas pu passer avant aujourd'hui, chose que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Mais là, vous nous présentez quand même quelque chose. C'est un choix de la majorité. Mais il n'y a pas de souci. On respecte le choix de la majorité. Il y a une majorité, il y a une opposition. Sauf qu'on ne connaît même pas le choix de la majorité. On ne connaît que le nom. On ne connaît même pas le projet. Donc vous nous demandez de choisir un nom d'un lauréat qui a remporté avec des critères vos suffrages de votre commission de majorité. On le respecte, mais on aurait aimé connaître ces détails-là pour pouvoir donner notre position. Là, vous nous demandez de voter sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, alors autant je peux entendre tous les arguments. La semaine dernière, on provoque une commission. Certes, un seul groupe d'opposition est venu. Je peux comprendre que vous ayez donc des difficultés, mais aujourd'hui, ne me demandez pas de repousser une délibération parce qu'on ne peut pas citer une commission, ou parce que lorsque je vous propose, M. Colombo, de venir voir et de venir consulter les documents, vous nous appelez aujourd'hui à 16h30 pour dire « je souhaite consulter les documents ». Je suis désolé, M. Colombo, vous avez eu une semaine entière, donc je ne suis pas à votre service. Merci. C'est moi qui ai les débats, M. Colombo. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, M. Colombo. C'était pas 16h30. Donc, oui, enfin 16h30, mais vous auriez pu... Non, vous avez eu plus d'une semaine pour venir consulter, donc c'est de la mauvaise foi de votre part. Voilà. Donc, ensuite, le projet, encore une fois, je vous le redis, il sera présenté le moment venu. Aujourd'hui, nous vous demandons simplement de valider le fait que nous discutions avec un des lauréats, et cette procédure-là, elle est tout à fait légale. Et donc, maintenant, nous allons donc passer au vote. Non, Monsieur Dauvilliers. Oui. Donc, s'il y a pas c'est la dernière question, mais après nous passons au vote. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de possibilité de reporter cette délibération, notre groupe, on ne va pas participer à ce vote. Tout simplement. Très bien. Même chose pour notre groupe, nous ne participerons pas au vote et nous écrirons au préfet. Très bien. Donc, nous passons donc au vote. Alors, donc, nous avons noté... s'il vous plaît, pourriez-vous, donc pour les refus de vote, pour que ce soit bien clair, donc pouvez-vous lever la main sur le nombre de refus de vote? Donc on est à 8. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc qui est pour? Donc nous avons donc 20 voix pour. Je vous remercie, la délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la délibération 81. Madame Lesbat. Oui, merci Monsieur le maire. Donc c'est un avenant à la convention entre la ville d'Artigues et l'association Musique de Nuit. Donc c'est en fait une modification par rapport à une convention qui avait été votée, me semble-t-il, au dernier conseil municipal. En fait, entre-temps, il y a un groupe qui ne peut pas se déplacer et donc le Rocher-Palmer propose une modification et nous sommes obligés de repasser en délibération pour annoncer la modification. Donc le groupe Ignacio et Maria Gomez est remplacé par Dom Lanena. Et alors on pourrait se dire on avait le temps pour passer la délibération. Non, parce qu'en plus des spectacles, il y a de la médiation. Et justement, la médiation qui est modifiée suite au changement d'artiste, la médiation a lieu avant le prochain conseil municipal. Donc on était obligé de passer la délibération aujourd'hui. Et on a eu le changement sur la médiation que juste là, on a profité en fait du décalage du conseil municipal pour cela. Donc voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Écoutez, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération
est adopté. Je vous en remercie. Et donc pour la dernière délibération, Madame Lesbat, numéro 82. Donc là aussi, une convention avec la métropole concernant notre faculté à distribuer des composteurs. C'est une délibération qui vient un peu tard. Les services de la métropole ont mis un petit peu de temps pour nous envoyer le document. Ce qui fait qu'on a déjà commencé à distribuer cette année des composteurs. C'est pas bien grave, me semble-t-il. Donc, juste pour dire quand même qu'en lien avec cette distribution des composteurs, je vais vous dire quand même la prochaine date qui nous concerne, c'est le 15 octobre. Donc, le 15 octobre, un samedi matin, qui est associé aussi avec un autre service de la métropole, qui est un service de broyage et déchets verts. Donc, juste une petite remarque, certains d'entre vous ont peut-être reçu un document papier dans vos boîtes aux lettres en disant qu'il allait avoir effectivement un broyage, mais c'est Bègles qui est concerné, donc les dates ne sont pas les bonnes. Les services de la métropole se sont trompés de commune dans cette distribution-là. Donc nous, c'est bien le 15 octobre, à la fois pour les composteurs et le broyage des déchets verts. Et associé à cela, parce que c'est une obligation, nous devons faire aussi de la sensibilisation auprès du public. Et donc nous mettons en place, on l'a déjà fait, avec les mêmes partenaires, avec les jardiniers du Coteau, sur des ateliers pour apprendre à faire du compostage. Et ça, c'est le 22 octobre. Petite remarque quand même, on a des composteurs bois ou en plastique, mais quand on dit plastique, attention, c'est des plastiques recyclés mélangés à du bois composite, et c'est fabriqué en local puisque c'est fabriqué à Saint-Jean-d'Illac. Voilà. Et on n'a pas le choix. S'il n'y a plus de bois, ils nous donnent les plastiques recyclés composites. Merci Madame Lesbat. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. C'est bien l'unanimité. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Donc le conseil municipal est terminé. Mesdames, Messieurs, très bonne soirée.